بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de raconter à ses compagnons des histoires des gens qui nous ont précédés afin de tirer des leçons de ce qui leur est arrivé, mais aussi afin de nous donner des modèles et des exemples de croyants pieux qui avaient la foi et qui ont su résister à la pression et qui ont su passer au-dessus des épreuves, qui ont su rester croyants jusqu'à la fin. Et parmi ces histoires, celle d'un homme extraordinaire qui s'appelle Jurayj, rahimahullah. Jurayj, c'est pas n'importe qui, c'était un ascète, quelqu'un qui était reconnu dans son peuple, donc les enfants d'Israël, les enfants de Ya'qub, les descendants de Yusuf alayhi salam et de ses frères, les gens qui avaient reçu la révélation, le livre sacré par excellence. Jurayj était un croyant pieux, un ascète, quelqu'un qui s'était isolé des gens pour adorer Dieu en permanence. On dirait aujourd'hui un moine reclus dans un monastère pour éviter quoi? Pour éviter le contact avec ce monde et ses péchés. Chose que nous, musulmans, nous ne devons pas faire puisque notre religion nous a enseigné que notre manière d'adorer Dieu, c'est de vivre au quotidien, de côtoyer les gens, de faire le bien et de patienter quand on voit des choses qui nous déplaisent en essayant de les corriger. Bref, Jurayj donc avait cette réputation de croyant pieux, de croyant sincère, et malheureusement ça fait des jaloux. Et oui, l'être humain il est comme ça, il a tendance à quoi? À jalouser son prochain lorsqu'il ne veut pas lui faire des efforts pour atteindre son niveau. Au lieu d'être sincère et pratiquant comme Jurayj, certaines personnes préféraient plutôt voir Jurayj dans le péché, comme eux ils sont dans le péché, dans l'oubli et dans l'égarement. Ainsi, une fois, dans une discussion comme ça, ces personnes sont mises à parler de Jurayj et à dire que oui, Jurayj, il est pieux, mais bon, si on le tentait, ma main coupée ne résisterait pas à une tentation. Et il y avait une femme parmi eux, une femme de mauvaise mœurs, prostituée, une femme qui n'a pas de limite, qui a dit oui, effectivement, Jurayj c'est un homme comme les autres, il n'a rien de particulier, la preuve, si je le tente, il va commettre le péché. Et ils sont amusés à parier entre eux que si Jurayj était tenté par cette femme, il tomberait dans l'erreur, dans l'égarement et dans le péché. Et cette femme s'est promise gratuitement pour la méchanceté de quoi? De tenter Jurayj. Et c'est ce qui va se passer puisqu'elle va aller vers lui et elle va essayer de l'interpeller, elle va essayer d'entrer en contact avec lui dans l'espoir de quoi? Dans l'espoir de l'éloigner de Dieu à travers le péché. Mais cette femme va rencontrer un mur en face d'elle puisque Jurayj, alhamdoulilah, il ne va pas tomber dans le piège puisqu'il va même refuser tout contact, toute discussion, tout regard avec cette femme parce qu'il sait très bien que si jamais il ouvre sa porte, c'est le diable qui va entrer et qui va détruire tout ce qu'il a construit depuis des années. Alors cette femme va essayer à plusieurs reprises de tenter Jurayj, mais en vain. Rien à faire. Jurayj, alhamdoulilah, il est sincère, il est intelligent, et en plus il demande à Dieu de l'aide pour le protéger de la tentation. Et cette femme va perdre espoir, et elle va quoi? Elle va développer, elle va empirer dans sa volonté de l'égarer. En quoi? En utilisant la ruse. Elle va s'éloigner de Jurayj, elle va commettre le péché avec un berger. Une fois qu'elle est enceinte, que les gens le remarquent, lui disent « Qui est le père de cet enfant puisque tu n'es pas marié ?» Et elle accuse Jurayj en disant « C'est lui le père de mon enfant. C'est Jurayj avec qui j'ai conçu cet enfant. » Et cette femme va accoucher. Et lorsqu'elle accouche d'un petit enfant, la réaction de la population est terrible. Effectivement, le père de cet enfant, c'est bien Jurayj. Jurayj qui fait le musulman, Jurayj qui fait l'homme pieux, Jurayj qui fait le saint. Mais en vérité, ce n'est qu'un traître, ce n'est qu'un menteur, ce n'est qu'un hypocrite. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont, la foule, vous savez, comment ça fonctionne. Tout le monde se dirige vers
une petite demeure, une petite bicoque. Jurayj, il est très pauvre, il habite dans presque rien. Ils vont vers lui, ils l'agressent, ils vont même jusqu'à détruire sa petite maison, sa cabane. Ils l'arrêtent et ils le torturent afin qu'il reconnaisse qu'il est le père de cet enfant et puis ils le punissent. De quoi? D'avoir commis ce péché, un péché qu'il n'a jamais connu. Et à un moment donné, sous la pression, sous la torture, ils lui disent: alors si c'est pas toi, le père de cet enfant, puisque tu persistes et tu insistes pour nier et tu refuses, c'est qui alors le père de cet enfant? Et je leur dis: mais posé, confiant, parce qu'il est croyant, il sait que Dieu est à ses côtés, il leur dit: ramenez moi l'enfant et vous allez voir. Ils sont étonnés: on va te ramener un bébé, les bébés ne peuvent rien faire. Il dit: ramenez-le et vous verrez de vos propres yeux. Il lui ramène le bébé, et lorsqu'il le prend entre ses bras, dans ses mains, vous savez ce qu'il lui dit? Il lui dit: qui est ton père? Il s'adresse au bébé. Et là, Allah va faire parler le bébé. Et il dira: mon père, c'est un tel, le berger. Et tout le monde voit et entend cet enfant parler. C'est un miracle, c'est la puissance et la volonté de Dieu qui s'exprime dans cette splendeur. Pourquoi? Pour sauver un innocent, pour sauver un être pieux, pour sauver quelqu'un qui n'a pas voulu tomber dans le péché et qui certes va être agressé, mais il aura le dessus contre ses ennemis, ses agresseurs. Et si avant il avait une réputation de quelqu'un de pieux et les gens ont douté, maintenant sa réputation, plus personne ne peut la remettre en question, puisque les gens ont eu la preuve à travers ce miracle qu'il était bien quelqu'un d'innocent, quelqu'un de pieux, quelqu'un de pur, et qu'il n'y est pour rien. Et des personnes vont regretter, alhamdoulilah, c'est déjà pas mal qu'ils regrettent, parce qu'il y a certains qui s'entêtent dans l'erreur. Toutes ces personnes vont regretter et vont proposer à Jurayj de lui construire une maison, mais cette fois non pas une cabane en tôle, mais une belle maison ornée d'or et d'argent. Et Jurayj va refuser en disant: je veux juste retrouver mon train de vie de jadis, la tranquillité, et qu'on me laisse tranquille. Pourquoi? Pour justement ne pas désobéir. Ce hadith, cette histoire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a racontée à ses compagnons, a pour objectif, à nous, musulmans d'aujourd'hui, qui vivons dans cette société et qui sommes souvent agressés à travers ce que l'on voit ou à travers des personnes qui n'ont pas la même morale que nous, qui n'ont pas la même notion de la pudeur. Cette histoire a pour objectif de nous pousser à quoi? À la résistance, à ne pas tomber dans les péchés, à ne pas tomber dans les erreurs, à ne pas tomber dans ce qui déplaît à Dieu. Et nous n'avons rien à craindre, même si nous allons être éprouvés, nous allons entendre des paroles qui nous blessent. Peut-être nous allons être agressés physiquement ou dans nos biens. Nous n'avons rien à craindre. Le miracle, il est là. Le miracle, c'est quoi? C'est la véracité. Notre religion, elle est vraie. Notre religion, elle est pure. Et le fait que nous sommes encore là debout, que nous tenons, c'est la preuve que nous sommes dans la vérité. Alors, soyez tous des Jurayj. Lorsqu'on vient pour vous éprouver, pour vous éloigner, vous égarer, sachez faire la sourde oreille, sachez faire l'aveugle, sachez patienter, même si on doit y laisser quelques plumes, n'ayez crainte. Le plus important, c'est de garder sa peau et de rester la tête haute. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam continue avec ces belles histoires, des histoires vraies. Ce ne sont pas des histoires inventées pour que les gens passent du temps à écouter. Ce sont des histoires de personnages qui ont existé, ce sont des histoires de personnages qui ont vécu, qui ont souffert. Il continue et il raconte l'histoire d'une femme. Une femme qui avait un bébé. Et bien entendu, on sait quelle est l'importance de l'amour de la mère envers son enfant. Et une mère, elle ne souhaite à son enfant que le bien. Les parents ne veulent que du bien à leur enfant. Et les parents souhaitent que leur enfant soit meilleur qu'eux. Voudraient que leur enfant ne connaissent pas les malheurs, les souffrances qu'ils ont connues. Voudraient que leur enfant ne vive que dans le plaisir et dans le bonheur. C'est la nature des parents. Cette mère, un jour, elle était avec son bébé dans les bras et elle lui donnait le sein, cette nourriture naturelle qui est la meilleure des nourritures. Et en lui donnant le sein, elle lui donne aussi
l'amour, elle lui donne la clémence, la miséricorde. Et alors qu'elle était en train de nourrir son enfant, voilà que dans la rue passe un homme vêtu de vêtements de luxe, sur une monture extraordinaire, mais en plus il se pavane. C'est un homme qui a une démarche ostentatoire, il crâne, il se montre, il est fier de lui. Et cette mère qui regarde cet homme, qui apparemment c'est quelqu'un de riche, c'est quelqu'un de fort et de puissant, elle a un rêve pour son enfant bien-aimé. Elle dit, ah Seigneur, je voudrais bien que mon fils soit comme ça. C'est-à-dire, je voudrais bien que mon fils soit riche. Je voudrais bien que mon fils soit puissant. Je voudrais bien que mon fils, tout le monde le regarde, le respecte, le craint et l'adore. C'est ce que souhaite cette mère à son enfant. Elle ne veut pas pour lui la pauvreté, elle ne veut pas pour lui qu'il fasse partie des petites gens. Et là, l'enfant, par la volonté et la grâce de Dieu, va arrêter de téter le sein de sa mère et Dieu va le faire parler en disant, Ya Allah, fasse que je ne sois pas comme cet homme. Ô Seigneur, je ne voudrais pas lui ressembler. Et la mère est choquée, étonnée. Son bébé qu'elle a dans les bras s'est exprimé. Allahu Akbar, c'est quelque chose de beau, de magnifique. Dieu est puissant. Et ne vous étonnez pas, car à cette époque-là, les gens vivaient en permanence avec les prophètes. Dans ce peuple, les enfants d'Israël, il y avait des prophètes en permanence et des prodiges en permanence. Parce que ces gens avaient besoin de tous ces miracles et de tous ces prophètes pour croire. Nous, alhamdoulilah, aujourd'hui, nous avons quoi avec nous? Nous avons un miracle qui nous accompagne en permanence, qui est le Coran, la parole de Dieu. Et nous avons avec nous le prophète sallallahu alayhi wa sallam en permanence, puisque ce qu'il a dit, ce qu'il a fait, est conservé aujourd'hui. Il suffit de prendre n'importe quel livre, de l'ouvrir, et nous allons lire des dizaines, des centaines, des milliers de paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'enfant reprend son repas, continue à téter le sein de sa mère, et une nouvelle scène. Qu'est-ce que voit la mère? Elle voit une femme, petite femme, pauvre femme, skina, vêtue de haillons. On voit que c'est une femme du bas peuple, qui est, elle, traînée, frappée. Les gens sont autour d'elle, ils l'insultent, ils la frappent, disent des paroles méchantes à son égard. Et la mère assiste à cette scène. Comme toute mère normalement constituée, elle ne souhaite pas le malheur à ses enfants. Et qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, Ya Allah, fasse que mon fils ne soit pas comme cette femme. C'est-à-dire, fasse que mon fils ne vive pas la même chose plus tard quand il sera grand. Qu'il ne soit pas agressé par tout le monde, qu'il ne soit pas traité de cette manière. C'est logique, c'est normal. Et là, à nouveau, l'enfant va arrêter de téter le sein de sa mère. Et Dieu va le faire parler. Et il dira, Ya Allah, fasse que je devienne comme elle. Ya Allah, fasse que je sois comme cette femme. Et là, ce deuxième miracle que cette femme voit, que cette mère vit, la pousse à quoi? À l'étonnement 2 fois plus. Puisqu'elle dit, mon fils, quand je t'ai souhaité la richesse, la grandeur sur terre, tu as refusé. Quand j'ai souhaité que tu ne sois pas traité de cette manière, tu as demandé à Allah, je ne comprends pas. Et là, l'enfant va parler pour la 3e fois. Il va donner une leçon à sa mère, il va nous donner une leçon à nous. Il ne faut pas tenir compte uniquement des apparences. Il ne faut pas juger les gens en fonction uniquement de ce qu'ils nous montrent ou ce que les gens montrent d'eux-mêmes. Il faut aller en profondeur et voir très loin. Cet homme qui était certes quelqu'un d'influent, de connu, de riche, qui était craint, mais pas toujours respecté, était quelqu'un d'injuste. C'était un tyran, un despote, quelqu'un de malhonnête. Il ne faut pas rechercher à ressembler à ces gens-là. Quant à cette femme, c'était une innocente, la pauvre, qui était accusée injustement d'avoir commis un péché qu'elle n'a jamais commis, et les gens se sont jetés sur elle. Elle est opprimée et Dieu est avec l'opprimé, contre l'oppresseur, et elle n'a cessé de dire quand on l'agressait, Hasbi Allah, Dieu me suffit, et celui avec qui Dieu est,
a tout. Et celui avec qui Dieu n'est pas n'a rien. Et cette histoire est illustrée par une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un jour, alors qu'il était avec ses compagnons, les compagnons observent un homme, justement, qui passe dans la rue. On dirait aujourd'hui, il était dans une belle voiture, il était bien habillé. Et les compagnons ont dit, le prophète alayhi salam leur a dit, qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce que vous dites de cet homme? Et lui dire au prophète, cet homme, s'il demande une femme en mariage, il est sûr et certain d'avoir la main de la fille, parce que les parents ne vont pas le refuser, étant donné qu'il est riche, étant donné qu'il possède énormément de biens. Et s'il intercède pour quelqu'un, s'il veut pistonner quelqu'un, s'il veut aider quelqu'un, on est sûr et certain que son intercession va fonctionner, marcher, puisque c'est quelqu'un de grand. Et le prophète ne dit rien pour l'instant. Il les laisse dans leur conception et leur approche de la réalité sociale. Quelques instants plus tard, un homme passe. Cette fois, cet homme ne ressemble pas au premier, bien au contraire. C'est quelqu'un de petit, fait partie des petites gens de la société. Il est habillé modestement. On ne voit pas, il n'est pas riche. Au contraire, on voit que c'est quelqu'un qui doit travailler durement pour vivre. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit, qu'est-ce que vous pensez de cet homme? Et lui dire à l'unanimité, ô envoyé de Dieu, s'il demande une femme en mariage, il est sûr d'être refusé et rejeté. Et s'il devait intercéder pour quelqu'un, son intercession n'aboutirait jamais. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va corriger ses compagnons et nous donner une leçon à nous aujourd'hui, en ces termes. Sachez que vous savez, cet homme-là, que les gens ne calculent pas, ils ne lui donnent pas d'importance, parce qu'il n'est pas riche. Il n'est pas riche extérieurement, en apparence. Sachez qu'il est meilleur que l'autre. Celui qui montre sa richesse et qui en fait mauvais usage. Sachez que cet homme, le pauvre, qui est juste, qui est bon, est meilleur que l'autre. Non, est meilleur que des milliards d'autres, comme celui-là. Si toute la terre était remplie d'hommes aussi riches, aussi opulents, aussi vaniteux que celui-là, et il n'y avait qu'un petit homme comme celui-là, sincère et pieux, ben il ne lui arrive pas à la cheville. Il est meilleur qu'eux. Pourquoi? Parce qu'il est sincère, il est riche dans son cœur, peut-être pauvre financièrement, physiquement, mais en tout cas, il ne faut pas se fier aux apparences. La vraie richesse, c'est la richesse du cœur, ce qui n'empêche pas le musulman à chercher à profiter des biens de cette vie d'ici-bas, condition que ce soit toujours dans les limites du halal. Mais nous ne devons pas oublier que rien ne dure sur terre. L'essentiel, c'est d'obéir à Dieu pour vivre le bonheur dans l'au-delà. Voilà. Ces deux hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ces deux histoires du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont là pour nous dire que Dieu est avec l'opprimé. Il est à ses côtés. Et celui qui délaisse quelque chose pour Dieu, Dieu lui donne mieux que ce qu'il a délaissé. Celui qui s'éloigne du péché, même si dans le péché il y a du plaisir, il y a un intérêt, Dieu lui rendra ce qu'il a délaissé. Dieu lui donnera mieux que ce qu'il a délaissé. Je vous revois, Inch'Allah, une autre fois avec une autre histoire. Et à la prochaine. Wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.